connais, tu es. La prière, mesdames et messieurs, la prière qui est une clé si importante, la prière qui nous ouvre de portes, la prière qui nous permet de communiquer avec le Père. La prière, aujourd'hui, on veut bien parler encore de la prière. Je sais qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont passés dans ce programme, qui nous ont parlé de l'importance de la prière, comment il faut prier, quand est-ce qu'il faut prier, c'est quoi la prière. Alors, comme je l'ai toujours l'habitude de dire, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alors, Dieu décide encore aujourd'hui, à travers ce programme, de nous parler encore de la prière. Mais pas n'importe laquelle. La prière marche. Ou je vais aider quelqu'un à comprendre. La prière qui marche toujours, qui réussit toujours, qui répond toujours d'une manière ou d'une autre. Alors nous allons parler de ça, mesdames et messieurs, juste le temps pour moi de dire shalom, shalom à vous et bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur qui reçoit pour vous les différents hommes de Dieu, les différents enfants de Dieu pour notre édification. Ce canal par lequel l'Éternel passe également pour depeupler le camp de l'ennemi, afin de peupler son camp. Parce qu'à travers ce programme, nous faisons l'appel au salut. Nous aidons également ceux qui arrivent à comprendre, ceux qui sont touchés, ceux à qui Dieu accorde encore sa grâce pour dire « Aujourd'hui, c'est ton jour et c'est dans ce programme que tu me donneras ta vie. » L'occasion est encore là à travers ce nouveau numéro. Au nom de la grande équipe, Shalom, que la grâce de Dieu localise chacun de nous, que la grâce de Dieu localise les auditeurs, vu que ce programme passe également à la radio B1, que la grâce de Dieu localise également les internautes, parce que après la première diffusion à la télé, nous les mettons directement sur notre page, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. On est vraiment ensemble avec vous, alors que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ces dieux qui nous permet de l'écouter encore aujourd'hui? C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu grand, c'est Dieu qui parle et lorsqu'il parle, il parle toujours à un cœur. Aujourd'hui, il veut parler à ton cœur, alors ne sois pas distrait. La prière marche, c'est notre thème d'aujourd'hui. Quelqu'un dira, oh, Maman Dorcas a dévoilé le thème directement comme ça. Ben oui, pourquoi tu veux que je le garde? C'est ça notre thème. Et qui va nous aider à bien manger, qui va nous nourrir aujourd'hui? Il s'agit bel et bien du docteur Pius Mbayabo de l'église New Jérusalem Dream Center. Il va nous dire, n'est-ce pas, il va nous donner également l'adresse de l'église, il nous parlera également de l'église. Docteur, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Maman Dorcas. Merci pour me recevoir encore. Avec nous, on ne s'ennuie pas. On sait que nous allons bien manger. Nous prions et croyons que le Seigneur nous aidera. Amen, amen. Alors, ça va faire bientôt 2 ans, jour pour jour, depuis que vous êtes passé ici pour la dernière fois. Comment se porte l'église New Jérusalem Dream Center? Ça se porte bien? Il y a des témoignages? Les gens ont quitté l'église après Covid ou le nombre a augmenté? Vraiment, ça nous fait premièrement du bien de revenir encore au pays. On a été bloqué 2020, on n'a pas bougé. Et depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, beaucoup de choses se sont passées, telles que les statuts de certaines personnes ont changé. Donc nous voulons leur dire aussi félicitations, madame. Mais je réponds à leur place. Merci, docteur. Ceux qui étaient autrefois célibataires sont des mariés. En tout cas, Maman Dorcas, félicitations. La prière marche. La prière, ça marche, ça marche. Nous avons suivi de loin, on a présenté même nos vœux aussi dans les réseaux sociaux. Et ça va en tout cas. Nous avons passé des moments quand même très difficiles. Il y a une réalité très différente que nous avons connue ou que nous connaissons par rapport à ici. Lorsque nous avons réouvert l'église, vous avez peut-être rigolé en disant, mais il est vrai que beaucoup de gens ne sont pas revenus à l'église. Nous en souffrons jusqu'aujourd'hui. Les gens vont dans des fêtes, ils vont dans des deuils, mais à l'église, ils ne reviennent pas. Ils ont peur, ou je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a. Mais ce qui est bien, comme la prière marche toujours, et que le Seigneur est bon et fidèle, c'est que nous voyons maintenant quelque chose de nouveau qui se passe. Nous avons de nouvelles personnes qui sont en train de s'ajouter à l'église parce que Dieu prend toujours soin
de son église. Donc la Nouvelle Jérusalem va bien. Nous avons maintenant trois églises dans la ville d'Atlanta où le Seigneur nous a appelés à servir et nous le bénissons pour cela. Et à Kinshasa? À Kinshasa, nous avons maintenant combien? On est à Lupin, on a trois extensions à Kinshasa. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Dieu, il est fidèle. Même si vous refusez de venir à l'église, Dieu, lui, il est Dieu, il reste Dieu. Yes. Mais sa volonté est que nous puissions demeurer ensemble parce qu'il a beaucoup de choses pour nous. Alors, quoi de mieux que de demeurer ensemble dans sa présence. Alors, pourquoi parler de la prière avant même que nous puissions prendre la première chanson? Pourquoi nous parler de la prière et pas n'importe laquelle? Vous dites, hein, c'est même l'intitulé de votre ouvrage que j'ai en main. Je vais déjà le montrer au public, aux téléspectateurs. La prière marche. La prière marche. Écrit, donc l'écrivain, c'est donc le docteur Pius Mbayabo. Pourquoi parler de la prière? La prière, en fait, laissez-moi dire, d'ailleurs, au début de ces livres, vous allez voir que je dis, quand je parle de la prière, en anglais, je dis I get excited. Je suis très, excité lorsque je parle de la prière. Parce que je sais que la prière, c'est le cœur même de ce que nous sommes. Hein? Quand nous sommes devenus chrétiens, ayant changé de camp, nous avons maintenant quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait vraiment, qui nous donne le goût même de la vie et la façon d'expérimenter les merveilles de Dieu, c'est avec la prière. Amen. Lorsqu'on se met à définir la prière, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens sont déjà passés, parler de la prière et tout cela, mais nous réalisons qu'en tant que chrétiens, si on n'a pas une vie de prière, on n'a pas de vie. En fait, la prière, c'est notre vie. Nous vivons avec et par la prière. Okay. Sans prière, nous n'existons pas, en fait. Un chrétien qui ne prie pas, il n'a pas de vie, quoi. Il ne vit pas. Il ne vit pas. Alors, toi qui ne vis pas et que tu as envie de vivre, on te donnera le secret finalement pour arriver à vivre, mais ça sera après ce cantique. Le sang de l'agneau, j'entrais pour t'adorer toi seul, je n'entre que pour t'honorer. J'entrais dans les j'entre par le sang de l'agneau. J'entrais pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je
Il est saint, notre Dieu, mesdames et messieurs, c'est ces dieux saints que nous venons encore vous présenter aujourd'hui à travers ce programme. Et lorsque nous disons ta grandeur, c'est sa grandeur à lui parce que notre Dieu est grand. Il n'est pas grand parce que nous le disons, non. Il est grand parce qu'il est grand. On l'a trouvé grand, nous nous passerons, lui il restera grand et il restera à Dieu. La prière marche, Dr Pius. Yes. Est-ce votre témoignage, est-ce votre expérience pour arriver également à cette confirmation? Vous avez expérimenté ce que vous voulez nous parler aujourd'hui? La prière marche, c'est ma vie. J'ai vu la prière marcher pour moi, pour ma famille. Donc, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai vu la prière marcher dans mon ministère. Et depuis que je suis converti, l'un des éléments qui a marqué vraiment ma marche avec le Seigneur et que j'ai appris dès mes premiers pas de ma conversion, c'est la prière. Moi, j'ai commencé comme ça. En fait, je me suis converti en Belgique et j'ai été introduit directement. Vous imaginez que dans mes premiers jours, semaines à l'église, nous avions à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles la prière tous les dimanches, à part la prière pendant la semaine, les dimanches de 7h du matin à 12h. Et les cultes commençaient à 14h. Et c'est comme ça que moi j'ai été introduit à la vie chrétienne. En venant, donc on venait là à la prière, à part le veillée, à part les réunions de la semaine, mais tous les dimanches, on passait toutes ces heures dans la prière. Et cela a conduit ma vie. C'est ainsi que dans mon parcours, dès ces premiers jours-là, tout ce que moi j'ai vécu et que j'ai vu aujourd'hui, c'est le résultat de la prière. Ok. Je ne fais rien, c'est pourquoi j'ai toujours dit et je le déclare toujours, moi je prie pour tout. Je prie pour tout. Il n'y a pas de choses que je minimise pour dire, pour cela je prie, pour l'autre je ne prie pas. Je prie pour tout. Je prie quand j'entre dans la voiture pour quitter la maison, je m'assieds au volant, je dis Seigneur, je recommande ce trajet sur le chemin. Protège-nous, que tes anges nous gardent contre les accidents, contre le piège. Et j'avance. Je prie quand j'attends. J'ai rendez-vous au bureau pour voir maman. Quand j'attends, je suis là, Seigneur, que tu conduises le temps que nous allons nous voir. Je prie pour tout, en fait. C'est ainsi que ça me donne de compter sur Dieu en tout et pour tout. Okay. C'est-à-dire que je sais que quand j'y vais là, si Dieu, parce que vous savez que dans le domaine de connaître la volonté de Dieu, en fait, personne n'est expert. Qu'on ne vous mente pas. Il y a déjà, on peut vous donner les A, B, C, D de connaître la volonté. Des fois, on peut se tromper. Mais quand on se trompe, on a pensé que Dieu nous a donné le OK. Lorsque nous avons prié, Dieu est capable de prendre notre action qu'on a fait alors que nous n'avions pas les OK. La Bible nous dit, il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. De ceux qu'il aime. Et c'est en étant des hommes et des femmes de communion avec Dieu que Dieu peut faire concourir. Tu ne peux pas être en train de faire du n'importe quoi et tu penses que Dieu va faire concourir toutes choses pour ton bien. Ça ne marche pas. C'est ça quoi en fait. Il faut prier pour tout. Il ne faut pas négliger pour dire, ben là je vais prier, là j'irai seul. Ouais. Ne peut le faire que celui qui a compris ou celle qui a compris que je dépends totalement de lui.
En fait, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne donnent pas l'importance à la vie de prière, parce que plusieurs n'ont pas encore réalisé que la prière marche. Comme vous n'avez pas encore compris que la prière marche, vous ne donnez pas l'importance à la prière. Vous priez de temps en temps, vous priez quand il faut, mais je suis certain que les gens qui n'ont pas donné cette importance, c'est parce qu'il y a peut-être une raison quelconque, où ils se disent, bon, ils sont fatigués, ou bien ils n'ont pas vu, ou quoi que ce soit. Mais les défis que moi j'aimerais vraiment et toujours lancer, essaye la prière. Essaye la prière, même si tu n'en as pas l'habitude, ou bien tu es habitué, ou tu n'as pas... Il faut essayer. Essaye toujours la prière. Et tu commenceras à réaliser que la prière marche. La prière marche. Ouais. Le docteur l'a dit, elle marche. Elle continue à marcher et elle marchera toujours. Alors, lorsque nous prions, parce que j'ai eu quand même le temps de parcourir un peu l'ouvrage, je suis dans le chapitre 1er. Cela me pousse également à poser cette question. Est-ce que Dieu entend et répond toujours à nos prières? Dieu entend les prières des justes. Et Dieu répond toujours aux prières des justes. Qui est juste et qui ne l'est pas? Vous voulez qu'on parle de la justification? C'est ceux qui sont justifiés. En fait, nous sommes des pécheurs. On est nés pécheurs. Condamnés. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes condamnés à la mort. Mais quelque chose de merveilleux s'est fait. C'est qu'il y a eu un tribunal de Dieu où nous sommes appelés à être présentés comme accusés parce que nous avons péché. Il s'avère que pendant que je prends mon exemple, je suis les justes dont je parle ici. Condamné que j'étais, j'ai été mis à la barre et pendant que les juges voulaient même ouvrir la porte, il y a un qui se présentait, qui a dit non, je prends sa place. Tout ce que vous avez comme question, je vais répondre. Non, mais il a péché. Je porte le péché sur moi. Il a volé, il a fait telle chose, je le porte sur moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté, et comme le salaire du péché c'est la mort, il a accepté de mourir pour moi. Et quand il est ressuscité, il m'a donné la vie. Et aujourd'hui, je suis justifié en Christ. Je ne suis plus condamné. Il n'y a donc plus de condamnation, la Bible me dit, pour ceux qui sont en Christ, le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris ma condamnation. Il m'a justifié. Il n'y a pas de justification en dehors de Christ. On est justifié en Christ. Donc c'est ceux-là qui sont justifiés par Christ, dont la Bible nous dit, donc je déclare que la prière du juste, n'est-ce pas qu'elle a une grande? Je ne vous entends pas. Elle a une grande quoi? Amen. Je me demandais s'il y avait des chrétiens avec nous. Dieu entend et répond à la prière du juste. Ouais. Alors nous sommes justifiés, nous qui avons donné notre vie à Christ, nous sommes justifiés. On te donnera également l'occasion de le faire. Mais est-ce que cette réponse, elle est spontanée? Dieu nous répond directement ou ça peut prendre du temps? Alors, une chose que j'ai appris à aimer avec Dieu, c'est que Dieu, on ne peut pas le manipuler. Dieu n'est pas un homme. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu non plus. Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il y a des moments où Dieu donne des réponses instantanées. Il y a des moments où Dieu peut nous faire attendre. J'étais en fait en train de parler, juste une parenthèse, j'ai fait un enseignement là sur l'histoire de Gédéon, fatigué mais poursuivant toujours. Et en regardant cette histoire de Gédéon, voyons comment le chapitre 8 de Juges au verset 4 nous dit, Gédéon avec les 300 hommes traversa les Jourdains, il traversa le Jourdain fatigué mais poursuivant toujours. Comment Gédéon est arrivé là-bas avec les 300 hommes? Il en avait 32 000 au départ. Et Dieu lui a dit d'enlever 20 000 personnes. Il a enlevé 20 000, il est resté avec 10 000.
Et Dieu lui dit encore, le nombre est encore nombreux. Enlève encore. Enlève encore. Gédéon se retrouve avec 300 hommes. Qu'est-ce que nous apprenons de Gédéon? En fait, Dieu, si nous lisons bien, parce que des fois on ne fait pas attention aux Écritures, Dieu a dit, le peuple, le groupe que tu as, ils sont tellement nombreux que si je vous donne la victoire, ils diront que c'est leur propre force qui leur a donné la victoire. Parce que Dieu veut toujours se glorifier. Des fois, Dieu va nous amener jusqu'à ce que nous arrivons au mur. C'est ce qui est arrivé avec Gédéon. Il l'a amené à un point où il était, normalement, d'après les humains, très faible. L'autre armée des Madianites et des Amalécites, ils étaient à plus de 100 000. Plus de 100 000. Alors, des fois, la réponse de Dieu va attendre dans un but que Dieu lui seul reçoive la gloire. Dieu ne va rien faire pour que... C'est-à-dire que Dieu ne fera pas des choses parce que toi seulement tu as dit, ou bien parce que le monde t'a vu prier. Les hommes t'ont vu prier. Dieu sait que le monde nous regarde. Dieu voit que nous là, on est là au milieu du païen, il nous observe. Et il veut tirer de chaque opportunité pour qu'il reçoive la gloire. Okay. Pas pour que nous on reçoive la gloire. C'est comme ça que des fois, certaines choses vont prendre... J'ai dit qu'au départ, ça peut tout de suite. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Et des fois, Dieu permet même que tu arrives tu es au mur, au kangami. Donc, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire. Et d'ailleurs, dans ma propre vie, alors que je parle de la prière, tu sais, maman, j'ai réalisé qu'il y a des moments où j'ai prié, jeûné, demandé, je n'ai rien eu. Prié. Je suis arrivé même à des moments où j'ai arrêté de prier. J'ai dit, Seigneur, je suis, pour ce sujet-là, je suis fatigué. Et c'est à ces moments-là, c'est comme si je ne suis plus dans cette histoire-là. Mais les prières que j'avais faites là, ça commence à donner maintenant des résultats. Je vois les réponses à ces prières qui ont été faites pendant le temps. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments où Dieu dit carrément non. Non, c'est aussi une réponse de Dieu. C'est aussi une réponse de Dieu. On n'est pas habitué à ça. Hein? On n'aime pas d'ailleurs. On n'aime pas. Mais pourquoi il va nous dire non? Parce que le non que Dieu te donne, c'est la meilleure réponse à ta prière pour le moment là bien spécifique. Docteur Pius, vous avez des enfants. Vous savez quand maman Dorcas s'incline comme ça là, il va sortir une autre question là trop. Non, je veux seulement comprendre. Et eux aussi, ils veulent comprendre. Je ne suis que leur bouche autorisée pour poser des questions. Vous avez des enfants. Je salue votre épouse qui est sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi elle est allée se cacher derrière. Peut-être qu'elle est en train d'intercéder pour vous. Parce que la plupart des femmes de pasteurs sont des intercesseuses aussi pour leur mari. Ça, c'est bien. Alors, je lui avais dit que maman Dorcas s'occupera de vous elle-même. Et voilà, vous l'avez faite. Vous avez des enfants. Des petits-enfants même. Oui, que je salue. J'en ai 5 en fait, de petits-enfants. Pour le moment 5, peut-être que ça... Pour le moment 5, oui. Alors, je ne veux pas d'abord entrer dans les petits-enfants parce qu'avec papy, ça se passe toujours bien. Avec Pépé, c'est toujours bien. Mais je prends les enfants. Un enfant vient auprès de son père, lui demander quelque chose et le père dit non. Oui. Comment le fils va interpréter cela? D'abord, l'enfant... Les enfants, c'est comme nous le disons, ce sont des enfants. Les enfants ne comprennent toujours pas les parents. Ça, c'est une réalité. Les parents connaissent toujours mieux. Généralement. Généralement. Mais quelle est la réaction normale d'un enfant lorsqu'un papa dit non? Un enfant peut se fâcher. Un enfant peut être triste. Un enfant peut être déçu. J'ai vu une publication pendant qu'on est ici de ma fille. Notre fille aînée, j'espère qu'elle ne va pas se prendre à moi quand il verra cette émission. Fille aînée, c'est juste un exemple. Ah, c'est juste un exemple. Elle a publié quelque chose sur les réseaux sociaux. Okay. Ça m'a fait réfléchir. Elle a dit, la vie d'adulte, c'est quand même ennuyant. Personne ne te surveille. Personne ne te demande où tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es responsable toi-même. Ça m'a fait réfléchir. Quand elle était à la maison, on lui disait ne parle pas, ne fais pas. Et elle te tourne,
oh daddy, oh maman, et ceci. Aujourd'hui, elle réalise qu'elle est maintenant cet adulte-là qui contrôle sa vie par elle-même. C'est comme ça que nous sommes dans notre relation avec Dieu. Ok. Il arrivera un jour où cet enfant va réaliser que Dieu avait toujours été bon et ce qu'il faisait pour lui en lui donnant le nom, c'était la meilleure réponse dont il avait besoin à ce moment-là. Les noms, ça fait mal. Les noms, Le ça fait très refus, mal. ça fait mal. Ça fait très mal. Très mal. Et le mal aussi, hein, ça forme et ça forge notre caractère. Maman. Mais il vous dit quand même, il vous donnera des raisons de sa réponse. Il n'a Pourquoi pas besoin cette de donner réponse est négative? il n'a pas besoin de donner des raisons. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler ces dieux comme ça là. Il y a des années, maman, lorsque notre église s'est retrouvée dans un moment où on n'avait pas de locaux et tout ça, nous devions déménager et j'ai décidé vraiment avec les responsables que il faut que nous puissions acheter un endroit. Okay? Dans ce processus d'acheter un endroit, on était carrément dehors. Hein? On passait des fois dans un hôtel ou bien dans une église qui nous laissait. On a eu des moments difficiles. Et puis, on a eu un endroit qu'on a aimé. On est venu là, on a fait même les prières de Jéricho, là, de faire le tour, prendre possession. 7 jours. 7 jours, 7 maman. tours, pardon. On a fait des tours, on a réclamé, l'endroit est à nous. Et nous tous, on était vraiment excités, on se disait, c'est vraiment ici. Et on a fait l'offre, et on a accepté notre offre. On a encore célébré, on a dit, le temps est arrivé que nous soyons propriétaires. Mais il y avait un petit problème, et qui était d'ailleurs négligeable. C'était que les lieux étaient zones, comment on dit, c'était commercial ou quoi. Il fallait qu'on puisse demander une autorisation quelconque qui vient du quartier pour qu'on mette une église là-bas. Okay. C'était un bâtiment professionnel et tout. Maintenant, il fallait que les conseils communaux se réunissent pour voter, pour accepter que l'église soit autorisée. Et c'était mis dans le contrat d'offre. Et pour nous, c'était vraiment négligeable. Et on nous a dit, le conseil communal s'est réuni tel jour. On a dit, mais nous allons aller, parce qu'on autorise au public de venir. Nous allons venir aussi là-bas. Et on va être en train d'intercéder pendant que le conseil communal s'est réuni. On a fait des t-shirts. Tout le monde, donc plusieurs, on prenait, le nombre était limité. On a pris tous ces gens-là. Et moi-même, au devant, on est venu, on s'est assis. Et là-bas, dans nos cœurs, on prie, on intercède. Le conseil communal. Et on regarde, il y avait un monsieur, un Mouzong, 2 Bazungu qui étaient assis devant. Ils ont commencé à discuter, puis ils ont demandé si quelqu'un veut dire quelque chose. On voit les Mouzong qui lèvent la main. Qui dit, non, nous on pense que dans notre quartier, on ne veut pas que l'église vienne ici. Et à côté de lui, l'autre dit, il intervient aussi. Ça va créer beaucoup d'embouteillages par ici. Nous ne voulons pas, nos enfants, et on a ici les gens qui travaillent, on a ceci. Et les conseils communaux commencent à changer maintenant de direction. J'ai dit, est-ce que je peux aussi parler? Ils m'ont dit oui. J'ai amené tout un plan pour démontrer que l'église dans ces quartiers ça va être quelque chose de bien, ça va être ceci. J'ai dit, ok, on vous a écouté. Ils se sont consultés entre eux. Et puis voilà, la réponse c'est que nous disons non. L'église ne peut pas venir à cet endroit. Nous nous sommes regardés. Nous rêvons où c'est quoi là? L'église était en prière, maman. Depuis, on a fait presque une année en jeûne et prière. Et la réponse que nous recevons, c'est non. Non. Le même jour, le lendemain, je me rappelle toujours, je n'oublierai jamais ce jour-là, mon père spirituel, l'évêque Martin Mouchebele, qui nous a déjà laissés, était avec nous à Atlanta. Je l'ai déposé à l'aéroport. Et je vois un endroit qui avait un bâtiment que je connaissais, une église existante déjà, une grande concession qui était à vendre. Et j'ai pris la photo dans la voiture, je l'ai déposé à l'aéroport, je suis retourné, j'ai appelé un de mes enfants qui est agent immobilier, vérifie un peu ça. Il m'a dit non, cette concession-là est en vente. Et ça va passer
aux enchères le mardi suivant. Ça s'est passé le mardi qu'on nous a dit non. Le mardi suivant, cette concession est en vente. Ça va se vendre aux enchères. Il me dit, mais papa, je ne pense pas que ça serait quelque chose pour nous de considérer. Parce que la valeur de l'endroit, c'est 2 500 000. Il a fait toutes les recherches. Une grande concession avec 3 bâtiments. Les bâtiments de l'église, les centres de sport, et notre bâtiment derrière, et un terrain de football derrière. Je lui dis, moi j'aimerais aller à cette vente aux enchères. Il me dit, ok papa, je vais t'accompagner. Et le matin, je me lève, il me dit, ah, je suis un peu empêché, vas-y, je vais te joindre. C'était lui l'administrateur de l'église. Nous sommes partis, j'arrive là-bas, il me rappelle, je lui dis, non, on n'a pas encore passé notre concession. Et la salle ne faisait que se vider. La salle ne faisait que se vider. Ils ont vendu tout ce qu'il y avait à vendre, la concession était la dernière. Et le temps de vendre la concession arrive, on lance le prix, je me lance. Et à côté, il y avait une autre dame qui se lance aussi, on se retrouve à 2. On était seulement restés 3 ou 4 personnes dans la salle. On est parti, back and forth, les ventes aux enchères, you know, à 50, 200, 1000, 3000, 10 000, pour que ça ne soit pas trop long cette histoire, maman, nous sommes arrivés à 250 000 $. Et j'avais ma main dessus. Les juges regardent et disent, c'est à toi. 250 000 $. Cet endroit qui coûtait 2 500 000, c'est là où se trouve la Nouvelle Jérusalem Dream Center aujourd'hui. Wow. Aujourd'hui, là, c'est la concession où nous sommes. Est-ce que la prière marche bien, elle ne marche pas? Est-ce que le non est une meilleure réponse ou elle n'est pas une bonne réponse? Le non était une bonne réponse pour nous. Dieu avait quelque chose de meilleur, maman. Non, I get excited quand je parle de la prière. Mais ça, on ne sait pas le voir. On ne sait pas le voir. Du coup, comme ça, on ne sait pas le voir. J'ai besoin d'avoir des enfants. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 52 ans que je me suis mariée. Dieu continue à me dire non. Mais je n'arrive pas à comprendre son non. Lui qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Il n'a pas négocié. C'est un ordre qu'il nous a donné. Mais quand j'arrive, il dit, chez lui, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Yes. Mais comment j'arrive dans mon mariage et puis il n'y a pas d'enfant? Lui, il continue à me dire non. C'est pas facile de comprendre que là, c'est le nom de Jésus, surtout qu'on est africain. Oui, maman. Le nom, comme nous le disions il y a quelques minutes, le nom, ça fait mal. Mais une chose que nous devons réaliser, chrétiens, c'est que le nom forge notre caractère et ça nous prépare à des choses meilleures. J'ai plusieurs témoignages, maman, des gens dans des cas comme ça, qui se sont retrouvés plus tard. Ils ont vu la main de Dieu et ils ont compris. Ce n'est qu'à ce moment-là. Je me rappelle bien de quelqu'un, d'une personne que je connais, qui était dans un mariage. Comme ça, là. Pas d'enfant. On prie, on fait ceci, on fait ça. Et les choses se sont abîmées, qui n'ont rien à voir avec l'enfant. Et l'homme l'a abandonné. L'homme a abandonné la pauvre dame. Elle se retrouve célibataire. Pouvons dire, ma fille, tu ne réalises pas que tu es célibataire maintenant, mais célibataire sans enfant. Beaucoup plus facile entre nous pour pouvoir se remarier. Elle s'est remariée et elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Donc Dieu disait non parce que ce mariage-là n'était pas son mariage. Parce qu'il y a un mariage où on te tape, on t'abuse, tu es prêt à mourir. Est-ce que c'est vraiment ça le mariage où on doit être? Il y a plusieurs exemples comme ça. Et souvent, on est trop pressé, en fait. On est trop pressé. On veut voir des choses seulement maintenant. Vous, excusez-moi d'insister là-dessus. Vous, oui. docteur Pius, vous qui représentez les hommes de Dieu sur ce plateau ici, vous nous avez habitués comme ça. Même quand vous nous invitez dans vos séminaires, dans tout ce que vous organisez, c'est venez recevoir, venez donc. Nous, on sait que lorsqu'on vient chez lui, c'est pour recevoir. Recevoir, c'est la réalité. Donc la réponse est oui. La réponse est, c'est-à-dire que le oui de Dieu et le oui de nous les humains là, ce n'est pas toujours la même chose. Le non que nous recevons, c'est un oui pour Dieu. C'est un oui pour Dieu. Dieu a dit oui, mais nous avons reçu le non. C'est-à-dire que tu es encore en train de travailler avec l'or qui n'est pas pur. Dieu veut faire passer là par les processus, la fournaise ardente, afin que de l'autre côté, les purs puissent sortir. Mais vous avez mentionné une chose, maman.
je me rappelle que, vous voyez, là où nous vivons, on a des amis, des collègues qui sont soit du pays, hein, ou en Occident, où nous sommes. Des fois, il y a des gens qui nous posent la même question, qui disent, mais pasteur, vous les Africains, vous exagérez quand même. Vous priez de trop. C'est toujours prière. Mais nous, on ne fait pas toutes ces prières-là, mais les choses ne sont pas les mêmes. Mais vous savez, on a débattu avec un ami, on en parlait. Et une fois, on a compris, on leur a dit, on a fait asseoir certains. Et vous savez, hein, vous êtes nés ici, vous avez grandi ici, vous ne connaissez pas d'où nous venons. Nous, on est des Africains. Nous, là, nous avons des réalités qui ne sont pas les mêmes que les réalités de ces gens-là. Nous, là, on ne sait pas qui est à Kabeyaka Mwanga là-bas et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça. Il y a des gens dans nos Achileng, quelque part, qui ne sont jamais contents de vous parce que vous avez prospéré, vous avez fait telle chose et telle chose. Nos démons ne sont pas comme leurs démons. Notre vie de prière ne peut pas être comparée à leur vie de prière. Certains blocages que nous connaissons, et ils n'auront peut-être pas à connaître les mêmes blocages. Même certains démons que nous connaissons. Eux, ils ne le connaissent même pas. Eux, là, ils ne prient même pas pour manger et boire. Ils se réveillent, manger, boire, l'électricité, c'est là. Mais ici, là, tu ne vas pas dire que tu vas faire comme eux, tu vas faire comme lui. C'est pourquoi nous allons continuer à prier. Dieu dit non, je prie. Il dit oui, je prie. Il me donne, je prie. Il ne me donne pas, je prie toujours. Parce que la prière marche. La réponse, lorsque je parle de la réponse ici, je vois le résultat. Lorsque je prie et que j'ai la chose, c'est en ce moment-là que je peux dire que ma prière a marché. Nous sommes des hommes de foi. C'est ainsi que, parce que nous nous concentrons sur une direction, je suis sûr qu'il y a des collègues qui sont déjà passés ici, qui ont parlé de la prière et la foi. Je suis certain que ça s'est déjà passé. Nous sommes des hommes de foi. La prière que nous faisons doit être toujours une prière de foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration. Donc, quand je prie, je sais que Dieu m'a entendu. C'est comme ça qu'il y a même des niveaux de prière. On peut faire de prière quand on demande là, comment vous appelez en français, des requêtes. On fait des requêtes, mais on doit passer du niveau des requêtes, aller au niveau des actions de grâce. On doit aller au niveau où on s'attend seulement que ça va se réaliser. On commence à louer le Seigneur. Okay. Donc je crois à la réponse avant de palper la réponse. Ok. C'est là où la foi intervient. Oui. Donc lorsque tu sais, tu es conscient que tu es juste parce que Christ t'a justifié et que ta prière, tu l'adresses au Père également au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, crois que tu as déjà reçu la chose même si les yeux physiques n'ont pas encore vu. Deuxième cantique. Bola
mosusu oza se moko motema na ngelinga mingi. Si on vous posait la question de savoir pourquoi vous l'aimez, la réponse est simple. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Donc, il est notre Père, il nous a adoptés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quoi de mieux que de lui dire et de lui faire cette déclaration d'amour. Je suis dans le chapitre 2 de l'ouvrage, La prière marche, et je vois vous parler des 3 C de la prière. Mais avant même de poser la question par rapport à ces 3 C, c'est quoi les 3 C dont vous parlez dans votre ouvrage, brièvement, vous commencez par dire certaines personnes ne croient même pas à la prière ou encore ne croient même pas que la prière marche. Et c'est la raison pour laquelle ils ne prient pas. Et je crois que depuis qu'on est en train de parler, on a touché toutes ces personnes-là. Ce sont des personnes qui, soit ils ont été déçus parce qu'ils ont eu non comme réponse, ou encore, ça a pris trop de temps. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que des fois, il faudrait que vous alliez... Donc, il ne faut jamais abandonner parce que souvent, les gens abandonnent juste avant la fin. Juste avant la fin, au moment où il abandonne là, alors qu'il était à 2 secondes de l'accomplissement de la chose. C'est comme ça, dans mes genres d'enseignement, j'ai dit souvent aux gens de ne jamais abandonner. Je suis quelqu'un qui ne croit jamais aux abandons. Et au point où je vois que ça commence à passer maintenant, même dans l'église, récemment, il y a une histoire d'une de mes enfants dans un ministère qui est en train de dire aux gens qu'il veut abandonner, mais il ne sait pas comment venir me dire parce qu'il sait que je lui dirais non. Je ne crois pas. Quelqu'un vient me dire je vais abandonner. Parce que les chrétiens, on est quand même des fois très bizarres. C'est la même personne qui a eu une vision de la part de Dieu. Par exemple, Dieu t'a dit d'aller dans tel ministère, d'aller servir dans le ministère de tel. Et c'est comme ça que tu viens. Quand ils viennent d'abord pour nous dire la chose, ils sont vraiment dans tous les états. Quoi. J'ai prié, ça fait longtemps. Dieu m'a dit. Dieu m'a convaincu. Il m'a convaincu. C'est ici vraiment. Et puis un jour, la même personne vient. Moi, j'ai toujours la question que je pose. Donc, Dieu a changé d'avis. Les dieux que nous disons qu'il ne change pas là. Tout d'un coup, il a changé d'avis. Ce n'est plus là. Ou alors, les genres de choses que... Bon, papa, je crois que mon temps dans cette église est arrivé pour moi. D'ailleurs, ils arrivent à ça s'ils sont gentils. Ceux qui sont méchants partent d'ailleurs sans dire un mot. Sans rien dire. Sans rien dire. Mais des fois, c'est un manque de patience. Alors, voilà, parmi les choses qui ont amené les gens à ne plus même prier, à ne plus même croire que la prière, c'est quelque chose qui a... Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous souvenez au début, j'ai dit que la prière, c'est ça, en fait, notre vie. C'est le cœur de notre vie. Mode de vie. Et ces personnes-là, spirituellement, ce sont des morts vivants. Nous vivons, nous sommes avec eux. C'est comme ça qu'ils ne croient pas à la prière. C'est comme ça qu'ils n'exercent même pas la prière. OK? Parce qu'ils sont complètement déjà... en dehors de faire les choses de prière, là, ça les concerne. Ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas aux réunions. Il peut être aux réunions de prière. Il peut être à la veillée de prière. Il peut être dans toutes ces choses. Vous savez que nous sommes, surtout, on est un peuple qui aime beaucoup chanter et danser, non? Beaucoup de gens peuvent être en train de louer, plutôt, au lieu d'utiliser le mot louer, parce que là encore, c'est une autre étude. Ils sont peut-être en train de chanter. Ils chantent. Ils aiment seulement les moments où on chante. Alors que parmi les gens qui chantaient là, il y en a qui sont réellement en train de prier. Il y en a qui ne font que chanter. Les deux sont là. Vous verrez, celui-ci a une vie complètement différente. L'autre, sa vie est bizarre. Et vous vous posez la question, nous venons dans la même église. Nous chantons le même cantique. On écoute toujours la même parole. Comment est-ce que celui-ci est comme ça et l'autre est de l'autre façon? Quand nous venons là, on écoute les mêmes chants, la même parole, mais nous n'avons pas tous la même vie. Il y a des morts vivants qui sont avec nous. Parce qu'ils n'ont pas de prière, donc ils sont des morts.
Parlons des 3 C de la prière qui marche. La communication. Première chose. La communication. On ne peut pas, il faut réaliser, vous voyez comme on est là, sur votre plateau, maman. Si vous étiez ici vous-même en train de parler, vous parlez vous-même du début jusqu'à la fin, eh bien, c'est votre programme, vous pouvez le faire. Mais vous avez voulu avoir quelqu'un. Et cette personne, vous êtes en train de converser avec la personne. Okay. Et je vous vois, vous parlez et vous me donnez l'occasion de parler aussi. Donc, nous échangeons. La prière, c'est une conversation aussi avec Dieu. Okay. Parmi les erreurs que nous faisons en tant que chrétiens, nous faisons beaucoup les monologues. Nous voulons parler à Dieu. Des fois même, je me demande s'il n'y a pas de moment où Dieu dit, j'ai déjà compris. Laisse-moi maintenant aussi le temps de te parler. Tu ne fais qu'un zambé. Mon Dieu, tu pars. Des fois même, tu vas demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a dit. Il ne sait même pas lui-même ce qu'il a dit. Parce qu'il a tellement parlé en faisant le monologue. Mais on se plaint que ça ne marche pas. On se plaint que Dieu ne nous a pas entendus. Mais peut-être qu'on a tellement fait de bruit. On a fait tellement de bruit. Il faut permettre à ce que Dieu t'entende et que tu l'entendes aussi. Okay. Des fois, Dieu peut te dire arrête. J'ai un témoignage d'un de mes enfants pour qui on priait pendant très longtemps et il m'a envoyé un voice il y a 1 ou 2 jours. Il avait un dossier d'immigration très compliqué. Ah, ça, ce sont les réalités de là-bas. Sans papier, c'est bizarre. Mais elle me dit ceci. Il m'a dit dans son voice, il me dit, papa, aujourd'hui, j'étais en train de prier. Et en priant, Dieu m'a dit, arrête. Arrête la prière et va prendre le courrier. Elle a arrêté la prière parce qu'elle a entendu Dieu. Elle est allée chercher le courrier, il n'y avait pas de courrier. Elle a dit non, ce que Dieu a dit là, c'est ça. Où est le courrier? Elle a appelé son mari. Est-ce qu'il y a un courrier qui est venu? Le mari a dit non. Elle a pris le téléphone. Ça, c'est la foi. Elle a appelé l'immigration. Je voudrais vérifier un peu pour mon dossier. L'immigration lui dira. Nous vérifions pour lui dire que le courrier a été déposé dans votre maison le 20 ou le 21 mai. Le courrier est déjà arrivé. Elle a raccroché le téléphone, elle s'est mise à chercher le courrier. Il dit qu'elle ouvre un tiroir de la maison, il y avait des courriers qui étaient là, qui sont venus, comme on dirait, seulement des courriers, ils ont placé là-bas, et les papiers, les cartes qu'elle attendait de l'immigration étaient là-dedans. C'était là. Depuis plus de 2 ou 3 semaines, elle était en prière. Dieu nous aime, papa. Il faut l'écouter. Il a des choses qu'il veut nous dire. Des fois, Dieu va te dire arrête, il faut arrêter. Donc, il faut une communication quand on prie. Première, c'est la communication. Elle continue à prier. C'est comme Daniel qui a commencé un programme de prière. Dieu avait déjà répondu, mais lui, il continue toujours. Il continue toujours. C'est comme cette dame. Dieu avait déjà donné une réponse, mais elle continuait. Pourquoi pas nous parler aussi par la voix audible? Au moins, ça sera facile. Dorcas, j'ai déjà entendu et je t'ai déjà donné la réponse. En fait, je ne cesserai jamais de dire que les dieux que nous prions, il y a quand même un niveau de mystère avec Dieu. Des fois même, il nous donne cette voix audible-là, mais est-ce que nous l'écoutons, nous la reconnaissons? Des fois, Dieu nous parle, mais il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être, tu entends le pasteur Pius qui te dit quelque chose. La voix audible de Dieu là, c'est comment? Lisons les Écritures. Il y a des gens qui ont reçu des anges dans leur maison. Il y a des gens, c'est Balaam ou Balak dont c'était l'animal qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait. La voix audible de Dieu est là. Mais des fois, on ne fait pas attention que la voix audible de Dieu est là. Non, nous, on veut sa voix là. Nous, on veut seulement la voix. Et qui tremble. Oh, oui, nous, on veut ça. Il y a un autre C, à part la communication. La confession. La confession. Quand nous prions,
avant même de parler de la confession, parlons du deuxième, c'est la confiance. Ok. Ok? Nous faisons un dialogue entre nous, mais si on est ici en train de dialoguer, il n'y a pas de confiance, ce que tu vas me dire, je ne vais pas prendre ça au sérieux. Ce que je veux te dire, tu ne vas pas prendre cela au sérieux. Et d'ailleurs, tu vois, il y a un verset des Écritures où les disciples ont essayé de chasser les démons, ils n'ont pas pu chasser les démons. Et puis Jésus est venu, il a dit seulement une parole, et puis les disciples se sont dit non, mes chefs, soyons un peu sérieux, c'est quoi cette affaire? Pourquoi nous, quand on a tout ce qu'on a fait, on a beau essayer, ça n'a pas marché. Il y a une version de la Bible qui traduit ceci. Là où la version française dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est ça, non? C'est ce que la Bible dit. Mais dans le texte original, on dit ceci. C'est parce que vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Souvent, on ne prend pas Dieu au sérieux. Et comme ça, là, s'il n'y a pas de confiance, donc on ne se prend pas au sérieux. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu quand nous prions. Donc, c'est là où intervient la foi dans le domaine de la prière. Donc, je prie, je sais en qui j'ai cru. Et quand je lui parle, je sais qu'il m'entend. Okay. Quand je demande, je sais qu'il le fera. Donc, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Et la troisième chose, comme je le disais, c'est la confession. Quand nous prions, nos prières, en fait, doivent être basées sur les Écritures. OK? Quand nous parlons à Dieu, rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, si vous demandez quelque chose que vous demandez, selon la volonté de Dieu. Sa volonté. Sa volonté, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans les Écritures. Sa volonté, c'est sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il faut connaître la parole et être capable de confesser la parole. De proclamer. Donc, il faut éviter de prières négatives. La prière positive, c'est une prière, la parole de Dieu me dit. Dieu, tu as dit. Donc, je confesse ces choses. Je ne veux pas juste croire aux choses seulement comme ça en l'air. Non, je crois en ce que sa parole me dit. Tu as dit par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je crois à cette parole. Donc, je suis guéri. Je déclare une restauration de ma santé. Parce que ta parole me dit. Nous devons confesser quand nous prions aussi. Nous prions de la prière qui marche. Ça sera nous compliqué. Parlons ici de cette prière-là que nous la faisons, nous savons que ça sera compliqué. Vous êtes au courant de cette personne qui avait dit, si vous voulez cacher quelque chose à l'Africain, il faut mettez-les dans les livres. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien que la prière ne marche pas là, vous demandez aux chrétiens d'aller lire la Bible. Maman. Déjà, la Bible en papier là, c'est difficile pour avoir de nos jours un chrétien avec sa Bible en papier. C'est devenu vraiment rare. On ouvre cette Bible lorsque nous sommes dans nos différents cultes. Pour que le docteur puisse voir que Dorcas a sa Bible. Nous allons lire dans Luc 11 jours. Mais une fois fini, on ferme, on remet dans les sacs, on arrive à la maison. On va encore reprendre la même Bible le dimanche prochain pour l'ouvrir également pendant le culte. C'est ça. Je peux les aider pour leur dire que maintenant, on nous a facilité. Avec cette électronique, il y a la Bible audio. Ils peuvent toujours écouter la Bible audio aussi, ça va entrer. Mais on se demande, maman, Dorcas, je me demande, n'est-ce pas que peut-être que c'est parmi les problèmes que nous rencontrons pour nous, dont on dit, si vous voulez cacher quelque chose. Il est vrai aussi que beaucoup, par exemple, chez nous, ici, dans la RDC, que beaucoup de gens réellement prient. Ce sujet, c'est un sujet qui est très, je ne sais pas le mot exact à utiliser, parce que dans ce pays, les gens prient beaucoup. Beaucoup. Les gens prient beaucoup. Je le confirme. Mais on se demande aussi, est-ce que les beaucoup qui prient là, les beaucoup vivent l'exaucement?
les exaucements de leurs prières? C'est à vous de me répondre, de me confirmer. Ça c'est une question. Heureusement que c'est moi qui pose des questions. Heureusement. Heureusement que c'est moi qui pose des questions. Mais je veux vous compléter aussi, vous poser la question, est-ce que dans les beaucoup qui prient là, est-ce qu'ils sont exaucés? Moi, je vais encore. Dans les beaucoup qui prient là, ils prient comment? Ou encore, ils prient pourquoi? Ils prient pourquoi? Parce que la plupart, nous venons dans les Seigneurs seulement pour lui présenter nos besoins. C'est ça. Mais on ne sait pas que lui aussi a des besoins et il a des choses qu'il attend de nous. Yes, yes, yes. Le motif de nos prières, ça a aussi un grand rôle à jouer. Mais aussi la lecture là. Plusieurs personnes plutôt, excusez-moi, plusieurs personnes prient le bipria. Ils prient seulement dans la mêlée, là, dans des masses, dans des choses, ils ne connaissent pas. C'est pourquoi, à la fin de mon livre, j'ai parlé du style de prière de tabernacle. C'est un style de prière que j'ai découvert quand je suis parti en Corée, chez Dr. Paul Yonggi-cho. C'est une prière qui te permet de structurer ta prière. Ok. Parce qu'on parle en fait de, dans les étapes des tabernacles. Quand tu entres dans les tabernacles, dans les parvis, dans les lieux saints, avant d'arriver dans le Saint de Saints. Si un chrétien pouvait regarder sa vie de prière de cette manière, tu verras qu'on fera des prières très efficaces. Parce que ce sera des prières ordonnées, organisées. Et quand je regarde seulement le lieu saint, il y a trois parties importantes dans le lieu saint. Il y a les chandeliers. Le chandelier qui représente le Saint-Esprit. Il y a la table de pain de proposition. Et il y a encore, je crois, un autel, l'autel où brûle le parfum. Oui. Et ensuite, il y a le rideau pour entrer dans le lieu très saint. Mais si vous prenez seulement le temps avec les parties qui sont là, quand tu parles, le Saint-Esprit, c'était les chandeliers avaient 7 branches qui représentent les 7 esprits. Vous allez commencer à prier pour l'esprit de sagesse, pour l'esprit de connaissance. Ainsi de suite. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. L'esprit de connaissance. L'esprit de l'éternel. Il y en a 7. L'esprit de Dieu, il y en a 7. Si je ne me trompe pas, c'est Isaïe 11. Et la table de pain de proposition qui représente la parole de Dieu. Amen. Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole, de connaître ta parole, de te prier conformément à ta parole. Vous voyez, alors ta vie de prière change. Et j'aimerais conseiller quelqu'un d'essayer la prière de tabernacle. Achetez le bouquin, vous allez voir tous les détails. Je les ai mis en détail là-dedans. Tout est là. Et vous pouvez changer votre vie. Et puis, Maman Dorcas, quand on pratique la prière des tabernacles dans une prière personnelle, il est difficile de prier pendant moins d'1 heure du temps. Très difficile. Oh, nous quand on vient, c'est Amen. Et puis Amen. Donc on n'a pas cette... Il y a un terme qui m'échappe, le mot français, la francophonie. Hein? Il faut quand même... Mais dites-le en anglais, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui pourra traduire. Hein? Sinon, elle est là derrière, elle reste... Anyway, en fait, la prière doit nous amener à un niveau où on est fulfilled. Fulfilled, si elle a entendu, elle peut toujours donner. Madame, dites, moi je la regarde, donc elle peut traduire. Madame Pius. Je pense que c'est épanoui, hein, c'est ça? C'est ça? Fulfilled. Hein? C'est ça? Épanoui, hein? Épanoui. Ben moi je n'entends pas. Épanoui. Épanoui. Voilà. Parce que nous vivons dans un monde qui nous regarde tous les jours. On ne peut pas être en train d'être là représentant Dieu, mais on est toujours comme des malheureux, des pauvres malheureux. Je ne parle pas ici d'avoir l'argent, d'avoir ceci, mais quand quelqu'un est épanoui, on le voit. Oui. Ça se voit même. Dans son parler, il est bien, il est content, il peut porter un petit rien, un petit t-shirt qui n'a pas coûté grand-chose. Il est en paix, il est content. Oui. Et cela, on le reçoit dans cette communion profonde avec Dieu.
C'est-à-dire que, maman, il y a eu un moment dans ma vie où ça nous crée des problèmes des fois même dans les familles. On pense que tu es millionnaire. On pense que tu es millionnaire parce que tu vis bien. Une fois, quelqu'un est venu même dans mon bureau pour me demander que je pouvais le prêter 450 000 $. Alors, j'ai seulement souri. J'ai dit, donc, cette personne-là, quand il me regarde là, il voit que j'ai dans un compte plus de 450 000 $. Mais je ne lui dis pas non. Mais regarde comment Dieu fait des choses avec la prière. Je dis que la prière marche. Je prie pour cette personne et la personne reçoit l'argent dont il a besoin. Donc, je libère même les 450. Donc, nous en avons. Vivons réellement ce que nous sommes. Vivons réellement ce que nous sommes. Donnons l'occasion également à cette personne qui nous regarde de devenir ce que nous sommes dans le Seigneur. Alors nous allons demander au docteur Pius Mbayabo de regarder sa caméra et d'aider cette personne à faire son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Chez nous, le négatif n'existe pas, même si vous n'en avez pas. Mais lorsqu'une personne vient, oui, j'ai ça parce que j'ai Christ en moi. Amen. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez pris le temps de nous suivre et vous vous posez peut-être plusieurs questions. Mais le début de tout, c'est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette rencontre. Je voudrais t'aider à le rencontrer en ce moment. Ou peut-être que vous étiez du camp, mais vous vous êtes éloigné, vous êtes rétrogradé. Vous pouvez revenir à la maison. Le Seigneur est bon. Et il y a encore de la place. Il y a de la place pour toi. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais une simple prière de confession où tu te répands, tu demandes pardon et tu te réconcilies avec ce Seigneur qui t'a aimé, qui nous a donné à nous tous là le ministère de la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Tu peux aussi être réconcilié avec lui. Dis seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, j'ai marché d'une manière qui ne te plaît pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Accepte-moi dans ta maison. Et je confesse de ma bouche, comme je le crois dans mon cœur, que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Si tu as fait cette prière, Jésus est venu dans ton cœur. Seigneur, je te bénis pour ces bien-aimés qui viennent de faire cette confession. Je te remercie pour ceux-là qui étaient rétrogradés, qui sont revenus. Merci parce que tu promets que lorsqu'on te reçoit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses devenues nouvelles. Donne cette nouvelle vie. Merci pour les noms de mes bien-aimés qui sont inscrits maintenant dans les livres de vie. Merci Père pour les saluts. Seigneur, merci pour ceux qui suivront même plus tard ou qui tombent sur cette émission plus tard et qu'ils arrivent à recevoir ces instructions qui viennent de toi, qu'ils soient aussi sauvés. Notre mission, Seigneur, c'est vraiment de dépeupler l'enfer et de pouvoir rendre le ciel encore beaucoup plus peuplé. Nous te bénissons, Père, pour les saluts de ces âmes. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans cette grande famille des enfants de Dieu. Désormais, tu as compris que ta vie ancienne, elle est donc passée. Tu deviens une nouvelle créature, pas une créature améliorée, non, une nouvelle. Qui dit nouvelle, qui n'a jamais existé, n'est-ce pas? Alors, ne passe pas ton temps dans des choses éphémères. Demeure dans la présence de Dieu. Nous parlons dans la prière et ne peut bien prier que celui qui médite la parole de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit ici. Donc, lorsque tu médites, tu passes ton temps dans la méditation, tu apprends. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'ignorance nous tue. Voilà pourquoi on reçoit même des fausses prophéties qui viennent de partout parce qu'on ne veut pas méditer la parole de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, tu peux donc nous contacter. On pourra vous orienter vers une église où on prêche le Seigneur Jésus-Christ. Mais sinon, le docteur nous parlera également, va nous rappeler encore l'adresse de New Jerusalem Dream Center. Vous pourrez aller là-bas. Alors, rapidement, on va parler des ouvrages, mais aussi de ce grand rendez-vous qui nous attend avec les couples.
Ce qui m'a beaucoup plus attiré également, j'ai compris dans vos dires ici que c'était votre père spirituel. Vous avez dédié cet ouvrage au bishop Martin Mutshebele. Pourquoi? Le feu docteur Martin Mutshebele était mon père spirituel et il m'a appris la prière. Ok. C'est lui qui m'a appris la prière. Quand je vous ai parlé de ces dimanches où nous allions de 7h à 12h, c'était avec lui. Et c'est lui qui m'a appris à lancer. Dans notre église, nous avons chaque année, en fait, 2 grands moments de prière que nous appelons les mois de prière. Pendant l'été, le mois d'été, on passe 30 jours de prière. À la fin de l'année, pendant le mois de décembre, nous passons 30. C'était un programme ensemble avec Bruxelles. Okay. Et maintenant, là même, avec la pandémie, depuis le début de la pandémie, nous avons lancé une campagne que nous appelons la prière marche. Okay. Nous sommes sur Facebook Live 2 fois par jour. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, nous continuons dans la prière. Okay. Nous n'arrêterons que lorsqu'on dira c'est fini avec la pandémie. Nous arrêtons la campagne là spéciale de la prière marche. Le docteur Martin Mutshebele était un homme de prière lui-même. Il avait des témoignages extraordinaires et c'est de là que j'ai reçu même l'envie, la joie et aimer réellement la prière. Et c'est lui qui m'a amené en Corée, à la montagne de prière, chez docteur Paul Yongisho, où nous avons passé 2 semaines et on priait dans les grottes. Ils ont des grottes, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est court comme ça. Hein. Pour entrer là-bas, tu dois être soit à genoux ou soit assis. Et nous allions là-bas, nous passons des moments de prière incroyables. C'est là où j'ai connu la prière, la montagne de prière pour la première fois, avant qu'on parle de Mangengenge, ici à Kinshasa. Donc c'est pourquoi, lorsque j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit quelques temps avant sa mort. Okay. Il a eu l'occasion quand même de voir mon livre et de lire mon livre, et j'en suis fier. Je ne savais pas qu'il allait nous quitter quelques mois plus tard. Il est parti rejoindre le Seigneur, et je suis fier d'être appelé son fils dans le ministère. Tu fais bien d'acclamer. Alors, comment faire pour s'en procurer ou trouver ces 2 ouvrages? Ces 2 ouvrages, premièrement, parce que ta grandeur est suivie partout, hein, même chez nous à Atlanta, un peu partout, ta grandeur est suivie. En tout cas, et merci à Maman Dorcas et à Biwan pour cette opportunité merveilleuse. Je lance toujours mon appel de ta grandeur à Atlanta. Je l'ai fait encore sur le plateau. Nous attendons l'invitation. Okay. Je sais que notre patron n'aura pas de problème. Si on a officiellement l'invitation, bien on viendra. On va le faire. Notre église se situe sur 2125 à Rockbridge Road. On va donner les noms pour que ce soit Rockbridge Road Southwest à Stone Mountain en Georgie. Le zip code c'est 30087. Mais ces livres sont disponibles sur notre site web bishopcpm.org. On peut s'en procurer là-bas. Mais aussi, ça se trouve sur Amazon et sur Kindle. Okay. Les livres peuvent se procurer là-bas. Mais pendant ces temps ici, pendant ce mois de juin, ces livres sont disponibles ici sur place à Kinshasa. Nous en avons nous avons 2 versions. Nous avons la version anglaise et la version française. La version française est disponible ici. Donc, on peut toujours nous contacter à nos bureaux sur 24. On donnera aussi le numéro de téléphone. Si allez-y, donnez le numéro. Ça vous permettra donc de vous en procurer ici sur place à Kinshasa. Et nous espérons qu'il y aura encore d'autres lots qui viendront après, dans les cas où il n'y en a plus assez. Et nous allons aussi les déposer dans les églises. Hein. Il y en aura dans les églises Philadelphie, Parole éternelle à Bandal, à Phila, Cité d'Exaucement, Philadelphie à Gombe, à Parole éternelle à Bandal. Et ça, c'est au moins des églises dont nous sommes déjà sûrs. Les livres. Et ça se vend combien, si ce n'est pas un secret? Non, ce n'est pas un secret. En fait, ce n'est pas un secret. Les livres seuls se vendent à $15. OK. Lorsque vous achetez les 2, vous les achetez à $25. OK.
pour les deux. Donc, Voilà. si vous voulez seulement la prière marche, c'est à $15. Oui. Si vous voulez seulement la grâce triomphe, c'est à $15. Mais si vous voulez avoir les deux à la fois, c'est à $25 au lieu de $30. Exactement. Moi, j'ai déjà le mien. J'ai dit merci au docteur Pius. D'ailleurs, c'est bien dédicacé. Attendez, je vais vous montrer. Pas de jalousie, hein? Non. C'est l'avantage seulement d'être maman d'Orcas. Ah oui. Ah oui. Voilà, ça c'est bien dédicacé pour moi. La prière marche, je ne veux pas dire que je n'ai jamais douté, ça nous arrive. Lorsque nous prions, nous demandons quelque chose et qu'il n'y a pas de réponse, on s'est dit, bon, Dieu m'a entendu ou il ne m'a pas entendu. Dieu m'a oublié ou Dieu est fâché contre moi. On se pose tellement de questions, mais allez-y, vous allez trouver des réponses. Alors, il y a un événement qui se prépare. Et je donne d'abord le numéro de téléphone. Voilà. On prend le numéro du téléphone. C'est les 081 et 183 80 30. Donc je répète, c'est les 081 183 80 30. Voilà. Ça, c'est le numéro des CPM ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Alors, parlons du 26. Le 26, dans le cadre de notre ministère, CPM Ministries International, nous organisons donc ici à Kinshasa une rencontre pour les couples mariés et les couples engagés. Okay. Ça se dit en français engagé. Engagé, c'est ça? Ah, ok. Couple fiancé et fiancé. couple marié. Couple fiancé et couple marié. Et cet événement aura lieu le samedi 26 juin à partir de 9h30, 10h sauf erreur, jusqu'à 12h30, Okay. dans la salle de fête Maranatha à Gombe. Et nous aurons avec nous, et nous avons le privilège d'avoir comme modérateur les couples de Maman Dorcas. Qui pourra... Vous n'applaudissez pas, vous êtes des jaloux. Ça, quoi. c'est la jalousie. Vous êtes jaloux. Comment? Et une jalousie africaine en plus. C'est le couple qui va modérer l'événement. Dans le couple Bondonga. Couple Bondonga. Nous disions au début des félicitations à d'autres personnes dont le statut a changé. Voilà, ce sont ces gens-là, les couples Bondonga, qui seront en fait les modérateurs de l'événement. Et sur le plateau, il y aura moi-même et mon épouse, avec qui nous sommes venus, qui est là. Vraiment, elle se cache, hein? Elle se cache. Donc, elle est là quelque part. Il faut venir peut-être le 26, vous allez la voir. Venez le 26. Voilà. Il y aura le couple Mbayabo, donc nous deux. Il y aura le couple du pasteur Dalo et maman Viviane. Et puis le pasteur Kali et maman Yvette. Kassenda, qui seront avec nous. Donc, les trois couples. Et le thème, en fait, c'est le secret. ... Donc, ce jour-là, venez, vous allez avoir les réponses sur les secrets. Bon, le secret de quoi, on ne sait pas. Le secret du couple, le secret du couple Mbayabo, le secret du couple Dalo, le secret du couple Kassenda, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais pas notre secret à nous, non. Le couple Wundunga sera là pour apprendre aussi, pour connaître aussi c'est quoi ce secret finalement. Ouais. Alors, c'est sur invitation, l'entrée est sur invitation? Non, l'entrée est gratuite. Ok. L'entrée est gratuite. Quand on dit couple fiancé, c'est couple fiancé. Hein? Fiancé de vrai. Ah, de vrai. Pas de Yakato Fanda. Non, ici chez nous, ce n'est même pas Yakato Fanda. Ici chez nous, c'est mon copain, c'est mon petit ami. Mais vous vous comportez déjà comme si vous étiez vraiment un fiancé. couple. Non, mais je réalise que les chrétiens fiancé. ont cette histoire-là maintenant. On présente quelqu'un qui est mon fiancé, alors que c'est surtout les frères. Et les sœurs. Non, surtout les frères. Surtout les frères. Les frères prennent même les photos des sœurs. Ils mettent dans leur profil. Quand tu demandes, c'est ma fiancée, il n'a jamais parlé à la sœur. Oh là là. Il n'a jamais parlé à la sœur. Non, c'est pas ce couple-là que nous voulons. Mais ça a été un bonheur, un réel plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous bénissons l'Éternel. Nous retenons que la prière marche. La prière marche. Merci beaucoup. Le docteur Pius l'a expérimenté. Moi, j'ai expérimenté aussi. Quelqu'un d'autre a aussi expérimenté. Tout ce que nous te demandons, c'est de prier. Prie et tu verras que tu diras aussi aux autres, j'ai prié, Dieu m'a exaucé, Alléluia. il m'a répondu, ça marche. Ça marche. Donc la prière marche. Yes, Merci à la chorale, merci au public, merci à Madame Bayabo qui s'est cachée
Elle a ses raisons. Elle était en train d'intercéder pour que papa parle bien sur ce plateau. Et ça marchait. Donc, même la prière d'intercession marche. Ça marche. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec la prière. Et nous allons clôturer. Mais sinon, on retient le 30 et le 31 juillet. Nous serons à l'église La Compassion et à Biwan pour la 5e édition de Méga Ta Grandeur. Et nous allons clôturer ce moment, cette grande méga célébration de Ta Grandeur. Ça sera le 1er août à l'église Parole du Salut. L'entrée est libre, mais on n'oublie pas, on continue à respecter les gestes barrières. Parce que le variant indien, il est vraiment variant indien. Vous savez comment se comportent les Indiens. Donc, il ne faut pas blaguer là-dessus. N'est-ce pas? Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Dorcas. C'est vraiment un grand plaisir. Je réalise que depuis quelques années maintenant, c'est presque chaque passage que je suis à Kinshasa, que j'ai l'opportunité d'être sur votre plateau et nous ne prenons rien en vain. Vous vous rappelez, j'avais parlé de l'ingratitude dans le passé. Je ne veux pas être un ingrat. Je voudrais toujours exprimer ma reconnaissance et je ne prends pas cela pour un acquis. C'est vraiment une grâce particulière d'être avec vous, partager ce plateau avec vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre foyer et qu'il vous donne beaucoup d'enfants aussi. Amen. Beaucoup. Et nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur, merci parce que nous avons commencé avec toi. Tu as été avec nous. Nous avons parlé de la prière et nous voulons terminer avec la prière. Nous savons que la prière marche. Si nous avons des témoignages aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là. Nous prions que tous ceux qui ont participé ou suivi cette émission, qu'ils aient aussi leur propre témoignage. Qu'ils disent aussi que réellement la prière marche. Fais-nous du bien, Seigneur, que nous puissions toujours, même quand nous avons vu l'exaucement, revenir encore auprès de toi, de ne jamais nous lasser, de ne jamais abandonner, mais de continuer à te faire confiance. Seigneur, que tu bénisses Maman Dorcas et sa famille, que tu bénisses ce plateau de Biwan qui nous reçoit et que toute l'équipe qui a travaillé reçoive ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut battre le main? Encore une fois, on y va. Eta mololo, mololo. Oh, fais-le voir. Fais-le voir. Fais-le voir. Fais-le voir. Fais-le voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Fais-le voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Oh, tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Oh, tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Oh, ya ya Yesu, ya ya nanga. Oh, Yesu, ya ya nanga moko. Yeba ya ya eh. Oh, ya ya Yesu, ngana binela yo babina. Hey, Yesu, ya ya nanga moko. Yeba ya ya eh. Lokumu ebonga se na yo ewe. Ebonga na moto te. Hey, Yesu, na betela ya ta maboko. Ale maboko, 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 ale milolo, 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 ale milolo, milolo,
Tokotatole. Tokotatole. Tokotatole.